On est dans la continuation d'hier. Mais hier, c'était sur le contenu du message, où Jésus disait « Ne vous inquiétez pas, maintenant que vous allez prêcher la divine volonté, ça sera la même chose qu'au début quand on a prêché la résurrection. Vous serez persécutés, il y aura des doutes, il y en aura qui mettront des freins, etc. » Voilà, nous entrons maintenant dans une époque nouvelle. Mais en fait, bon, c'est un message pour tout le monde. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, ne dites surtout rien de nouveau. Ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens et dites-leur des choses qu'ils savent déjà, voyez, par leur lieu de dévotion, de messages, de choses qu'ils savent depuis la petite enfance. Alors ils sont contents et là ils vont dire « Oh, il est formidable !» Il est formidable parce qu'il me dit, en fait, il me dit rien de neuf, quoi. C'est ça qui est bien, vous voyez. Mais ne dites surtout pas quelque chose de neuf, de nouveau, comme Jérémie, ou comme Jean le Baptiste, ou comme les prophètes, ou comme les saints, ou comme Jésus. Hein, surtout pas, parce que là, vous allez passer un sale quart d'heure. Hein, à commencer par la famille. Généralement, les premières persécutions, ça vient dans la famille. Combien il y en a qui me disent « Oh là là, chez moi, alors, je passe pour un fou, je passe pour une folle, ça va pas du tout. Encore hier, encore avant-hier, on me disait ça. » De toute manière, c'est très difficile pour la famille d'accepter que du jour au lendemain, celui qui était là, qui a toujours mangé avec nous, ben ça y est, maintenant, il se prend pour qui celui-là? Mais il se prend pour un prophète ou quoi? Et c'est lui qui commande en plus, il dit qu'il a une autorité, qu'il faut faire comme ceci. Évidemment, il faut penser qu'il y a quand même des illuminés. Hein, mais disons, quand c'est quelque chose d'authentique et de vérifié, ça passe pas en famille. Ça passe pas en famille. Ça passe pas non plus dans une paroisse. Hein. Même, j'en ai fait les frais, je peux vous en parler. Oui, c'est là, quand on prêche un message nouveau, vous voyez, par exemple la divine volonté, eh bien, il y en a beaucoup qui adhèrent, et il y en a d'autres qui adhèrent pas. Alors, est-ce qu'il faut pas le dire pour contenter tout le monde? Mais quand même, quand ça vient du Seigneur, quand c'est quelque chose qui fait du bien, quand c'est quelque chose qui est reconnu, puis quand ça porte du fruit, qu'il y en a des milliers, hein, il vaut mieux quand même écouter le Seigneur, même si on doit être un petit peu, un petit peu ballotté, un petit peu dérangé. On peut même vous dire, moi par exemple, vous en bénéficiez, vous êtes des milliers à bénéficier, on m'avait conseillé qu'il ne faut pas trop peut-être filmer pour pas froisser les gens proches, pour être évité. Donc, après, j'ai pas écouté parce que depuis Paul VI jusqu'à Benoît XVI, on dit qu'il faut que la parole de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce sont des milliers d'auditeurs, des milliers d'internautes qui ont pu, encore hier, une dame qui venait de je ne sais plus trop où, là, d'assez loin d'ailleurs, de Paris, de la région parisienne, qui a été convertie à 60 ans, qui est touchée par le Seigneur à travers une vidéo qui est arrivée, hasardeusement sur son téléphone. Providentiellement. Alléluia, le Seigneur est bon. Nous sommes dans une nouvelle ère et le Saint-Esprit veut toucher les cœurs. Alors voilà, d'où lui vient cette sagesse? Eh bien, cette sagesse qu'avait Jésus, ça lui vient de Dieu. Hein, Jésus dira à Louisa, « Je suis la divine volonté. » Je suis la divine volonté. Vous vous imaginez, c'est extraordinaire. Cette phrase, il l'a dit une fois, il s'identifie vraiment à la divine volonté. Mais les gens de sa génération et même de sa famille le méprisent parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se fixe sur les sens. Mais c'est pas lui. Et les sens. Les sens S-E-N-S. Hein? C'est ça qui nous fait défaut. Mais je te connais, toi. Mais qui tu es pour me parler? Hein? Pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Évidemment, celui qui est porteur d'un message prophétique, ça ne lui appartient pas. Donc c'est le Seigneur qui part derrière, boum, 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 le fait parler. C'est pas facile. Mais s'il se tait, malheur à moi. Ta parole me réveille tous les jours. C'est terrible, le message prophétique, mes amis. Parce que c'est ça, ça vous fait faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Ça vous fait prendre des risques, ça vous fait annoncer à temps, à contre-temps. Regardez les premiers apôtres. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez, donc ça c'est très, très, très important.
Et évidemment, maintenant, beaucoup d'entre vous, et je vous le dis, tous les missionnaires de la divine volonté, vous allez avoir de grandes merveilles et vous allez en être témoins, de gens qui vont découvrir combien le royaume de la divine volonté, tout l'accomplissement de la rédemption, tout ce que Jésus avait fait à travers les saints, à travers les prédicateurs, les missionnaires, les évangélisateurs, les charismatiques, les mystiques, tous ces saints qui, pendant 2000 ans, maintenant, on passe, dit Jésus, à quelque chose de différent. Je veux vous faire aller plus loin, disait Jésus à Louisa, je veux vous faire passer à autre chose. Maintenant, vous voyez, vous m'avez connu dans mon extériorité, vous m'avez connu dans les signes, dans les grâces sensibles, dans les miracles que vous avez contemplés dans l'Évangile, que vous avez vu se reproduire dans la vie de l'Église aussi. Voilà, maintenant, je veux vous enseigner ce que ma divinité a fait dans mon humanité, c'est-à-dire on entre maintenant dans un royaume, on entre maintenant dans le temple, je suis le temple, dit Jésus. Vous voyez, donc c'est une nouvelle ère, c'est l'ère du Saint-Esprit qui achève toute sanctification. Eh bien, mes amis, il faut croire à ça. Il faut croire à ça, il ne faut pas se laisser déranger, il ne faut pas avoir peur de ceux qui freinent, ceux qui ont des doutes, ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Si vous êtes sûr de votre message, s'il est accueilli par l'Église, si vous avez quelqu'un, des frères, des sœurs, un père spirituel qui vous confirme, si vous savez bien ce que vous dites, ça vient de Dieu, et que les persécutions, loin de vous mettre en ballottage, mais au contraire confirment, comme dit l'Évangile, que vous êtes porteur d'un message pour le monde. Allez-y, foncez, allez-y. Le monde aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de témoins. Alors, Jésus dit quelque chose de très beau que je veux commenter et terminer avec ça. Louisa, le 9 janvier 1904, il dit que tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient. Ce matin, je me sentais tout opprimé parce que Monseigneur, l'évêque, était venu me visiter et il avait dit que qu'il n'était pas certain que c'était Jésus-Christ qui opérait en moi. Quand c'est un évêque qui vient vous voir et qui vous dit ça, ça fout la pétoche. Tu te remets drôlement en question. Moi, j'espère que ça ne va pas m'arriver parce que alors là, vous ne me voyez plus pendant une semaine. Ah ben, ça fait peur. Imaginez la pauvre femme. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus béni est venu, il m'a dit, ma fille, écoutez bien, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir la foi. Hier, nous avons vu que pour bien comprendre le message de la divine volonté, Jésus dit qu'il faut profondément entrer, mastiquer, méditer, aimer d'abord les paroles du livre du ciel. Ça, c'est très important. Tous ceux qui ne lisent pas ou qui, d'une manière superficielle comme ça, ne font que entendre d'une oreille légère, c'est ceux-là, très souvent, qui vont être les détracteurs du message. Parce que comme il n'est pas rentré profondément en eux, eh bien, ça les embête, et une forme de petite jalousie aussi, ça les embête que d'autres disent « Ah, moi j'ai été béni, ah, moi c'était super, oh, ça a transformé ma vie. » Alors voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, vous savez. Bon, alors ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir la foi. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine. Extraordinaire. Alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit. Je n'avais d'autre lumière que la foi qui brillait dans mon cœur. Saint Jean de la Croix. Je n'avais d'autre lumière que la foi qui brillait dans mon cœur. Ô nuit obscure. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité ou la fausseté des choses. Discernement spirituel, Saint Ignace de Loyola que nous fêtons. La foi, la lumière de la foi nous permet tout de suite de sentir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Exercez votre foi, croyez, aimez, espérez, exercez votre foi. Et tout de suite, on sent les choses. On sent quelqu'un qui déraille, on sent quelqu'un, c'est pas très juste. On sent qu'il est là dans ce petit discours, c'est pas net. On le sent. Il faut une pratique de foi, vous voyez. Il y a une pratique de foi. Et puis si on se plante, eh ben, tout de suite aussi on le sent. Voyez? Et le Seigneur se charge de nous le faire sentir. Vous savez, Dieu parle toujours à ses amis les prophètes. Si vous êtes dans une onction prophétique, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous parler, il l'a dit. Il révèle tout d'abord à ses amis les prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète est un intime de Dieu.
Ce sont les gens superficiels qui disent des bêtises. Mais celui qui vient vraiment plonger en Dieu, il sait. Il sait qui c'est, c'est Jésus. Comprenez? Et oui, bien sûr, alors ça c'est très beau. Voilà. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité ou la fausseté des choses pour discerner si c'est la grâce qui opère, la nature ou le diable. C'est facile. Les trois. Jésus reprend la tradition là. Les trois ennemis de l'âme. Ben, deux là, il y a le monde aussi. Bon, ben le monde. Hein, mais là, il y a, qui sait, ben, où ça vient de la grâce, je ne peux pas me tromper, ça vient de la grâce. Où ça vient de ma nature, la nature généralement, ça revient, c'est pénible, on sent que c'est le poids, c'est nous quoi, c'est nous, c'est le moi, c'est mon moi. Vous voyez, c'est ma nature, mon caractère, là je suis bourrique, je suis têtu, là je cherche à faire ça, on le sent. Et le diable aussi, c'est facile à discerner, c'est confus, on est angoissé, c'est un peu électrique là, puis c'est obsessif, vous voyez, c'est ça, avec la nature ça se mélange bien. Bon, vois-tu, l'évangile est connu de tous, mais qui comprend la signification de mes paroles? Vous voyez là, regardez dans cet évangile, la famille ne comprenne pas, hein. C'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un qu'on va le comprendre. Regardez dans les apôtres, et même les très proches, Judas était proche, il l'a trahi. Faire très attention, vous pouvez être trahi par ceux qui sont proches de vous quand vous portez un message prophétique. Mais bien sûr, et vous n'avez jamais eu ça, tout le monde va bien, vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une paroisse, ça travaille, et puis tout d'un coup, ça on a vu ça je ne sais pas combien de fois, tout d'un coup, dans le cercle intime, voyez, de ceux qui dirigent la communauté, paf, se lève quelqu'un, et il part en croisade et il n'est plus d'accord. Et il va se plaindre à l'évêque, et il va se plaindre au curé, il va se plaindre ou je ne sais pas où. Ça vous est pas arrivé ça? Ça arrive partout. C'est très fréquent ça. De tout d'un coup, il y a quelqu'un, vous voyez, c'est comme dans les évangiles, comme dans beaucoup de choses, même c'est arrivé dans l'histoire de Pierre, de Paul, des premiers apôtres, hein, c'était pareil. Hein. Et dans l'histoire des saints, n'en parlons pas. Tout d'un coup, hein, voilà. Qui comprend les vérités que contient l'Évangile? Qui comprend les vérités que l'Évangile contient? Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu? Alors là, j'aime beaucoup ça. Parce que, vous voyez, les vérités de l'Évangile, gardées, méditées dans notre cœur, nous font conquérir le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté. C'est toujours pareil. Comme disait Jésus, la rédemption est au service du royaume de la divine volonté, bien sûr. Jésus a tout fait, a tout accompli dans l'Évangile pour que maintenant nous en donnons tous les fruits, c'est-à-dire nous faire entrer dans le royaume de la divine volonté à travers ce qu'il nous donne, à travers tout ce qu'il nous partage dans les écrits de Louisa. Voilà. Ceux qui croient, c'est eux qui vont acheter, qui vont entrer dans le royaume de la divine volonté, dans le royaume des cieux. Pour les autres, non seulement ils ne comprennent rien, écoutez bien, pour demander à Dieu de ne pas faire partie de ce groupe, mais ils s'en servent pour s'en moquer, pour freiner, pour mettre des bâtons dans les roues, on peut rajouter, pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ne donnez pas à vos perles au pourceau, dira Jésus. Vous parlez de choses belles, grandes et tout ça, on va vous dire « Ah mais non, mais ça je connais, ça c'est pas ça. » Vous avez des gens, les gens du bof, le groupe des bofs, le groupe de ceux qui ne sont pas dans une onction prophétique. Voilà. Ainsi on peut dire que tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Pour les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. C'est fort. Rien n'est écrit pour eux, dit Jésus. Il est né ainsi de toi. Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. Celui qui a la foi, il découvre. Il a le sens de Dieu. Il a le sens de Dieu. C'est inscrit en lui. Il a l'onction. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne, dira Saint Jean, parce qu'il a le témoin intérieur qui te fait sentir, c'est la foi. Vous voyez? Moi, je me souviens quand je suis rentré dans cette église en Australie, j'étais bouddhiste, j'étais hindouiste, j'étais ésotériste, j'étais tout ce qu'on voulait. Je vous passe les autres détails. Et quand je suis rentré, j'ai vu l'église, je suis rentré dans l'église par hasard, en plein nord de l'Australie, là sur la côte, dans le désert, j'ai vu une croix, un tabernacle. Je me suis dit, ça c'est la vérité. Pas de livre, pas de prédication, pas de message. Intérieurement, je savais que ça c'était le chemin, la vérité, la vie, et que j'avais trouvé le trésor. Je suis ressorti, ça y est, j'étais catho. Vous voyez ça?
Et oui, bien sûr, on sait, voyez, on sait, on découvre, on a une certitude intérieure. Celui qui ne croit pas voit les choses dans sa confusion, dans sa propre confusion, dit Jésus. Celui qui ne croit pas, il voit les choses, mais vous savez, c'est un puzzle. Il voit un peu, il croit un peu, il est un peu d'accord avec un tel, il est aussi un peu d'accord avec un tel. Mais il écoute aussi ce que dit machin, et puis là, alors, il est là. Ce sont des gens qui n'ont rien à vous dire, qui n'ont pas de message, qui sont mélangés, qui sont confondus. Faut les aider, bien sûr. Faut les aider, mais quelquefois, ils ne se laissent pas aider. Ils ne se laissent pas aider. Parce que pour se laisser aider, il faut être humble. C'est là où le bas blesse, évidemment. Il faut être petit. Ah, béni sois-tu, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les révéler. Alors, si vous êtes dans la confusion, eh bien, demandez l'humilité, demandez la petitesse et dites, Seigneur, surtout s'il y a quelqu'un qui a un message prophétique pour moi qui va me faire grandir, entrer dans ton royaume, ne permets pas que ma bêtise ferme mon cœur et que je puisse l'ouvrir de tout mon cœur. Et si vous êtes déjà dans une belle onction et que vous êtes déjà prophète et missionnaire de Jésus-Christ, missionnaire du royaume de la divine volonté aussi, eh bien allez-y, n'ayez pas peur. Vous serez persécutés, ils ont persécuté vos ancêtres, ils les ont matraqués, ils ont tué les prophètes, mais vous inquiétez pas, continuez. Aujourd'hui, le monde a besoin de gens qui ont cette même autorité que Jésus-Christ, cette même sagesse que Jésus-Christ. Et Jésus nous donne tout dans le royaume de la divine volonté. Il a besoin de nous. Sa joie à lui, c'est que nous fassions connaître ce ciel qui est ouvert et ces anges de Dieu qui descendent maintenant pour nous bénir, nous transformer, nous diviniser par toutes les connaissances, toutes les merveilles, tous les trésors que Dieu nous donne, tout pour nous embellir, pour nous faire vraiment à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Soyez bénis.